Yaorana Sunshine, tu sais, euh, je voudrais te faire comprendre en fait les liens entre ton hypersensibilité et ta médiumnité. Parce que pour moi, c'est un constat de mon propre parcours et des accompagnements divers et variés que je peux faire pour d'autres personnes. Et là, le lien, les liens, la compréhension est la suivante, c'est qu'en fait, les personnes hypersensibles, elles vont avoir cette hyper-efficience, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une manière de réfléchir en arborescence qui peut aussi souvent les amener à avoir des difficultés de vivre le moment présent, donc soit d'être trop dans le passé, soit d'être trop dans une projection du futur, avec des scénarios qui potentiellement n'existeront pas. Donc ça peut te faire le lien avec la voyance, puisque la voyance te donne plusieurs possibilités qui peuvent être calées en fonction des attentes d'une personne, etc. Et tu as aussi le vécu, l'aspect vécu, de travailler sur soi-même ses blessures, de travailler sur soi-même les différents syndromes, imposteur, sauveur, de travailler la dépendance affective, etc. D'apprendre à se retrouver soi-même en fait. Et quand tu commences à te retrouver toi-même, toi qui as toujours été le mouton noir de ta famille, pourquoi t'es classifié comme ça finalement? Parce que tu te ressens en fait différent depuis ta naissance, depuis ta plus tendre enfance. Tu te ressens en décalage, t'as des frissons, t'as pas froid. Tu te ressens observateur de ce monde, ou comme débarqué sur une planète hostile en mode extraterrestre. Et tu comprends pas, il y a plein d'aspects de ce monde avec ton hypersensibilité que tu ne comprends pas ou que tu n'acceptes pas. Euh, Comme l'injustice, comme les guerres, comme le fait, la méchanceté gratuite ou de faire du mal à des enfants, etc. Tout ça, ça rentre pas dans tes modes de pensée, ce qui est totalement normal. Donc oui, tu n'es pas fou. Oui, tu es totalement normal, mais dans ta normalité à toi, en fait. C'est se poser la question peut-être, est-ce que là, est-ce que finalement c'est pas la société qui est malade quelque part dans certains modes de fonctionnement? Ça, c'est un autre débat. Et finalement, toi, la personne hypersensible, qui capte des émotions, qui sont des choses invisibles. Oui, parce qu'une émotion, elle est invisible, mais tu la ressens. Qui capte l'énergie d'un lieu, qui capte des défunts, qui ressent les lieux, qui ressent les végétaux peut-être. Tout ce que tu captes, c'est invisible. Donc ça continue d'ouvrir ta conscience sur le fait que bah, si tu captes de l'invisible, comme des ondes aussi, il y a des hypersensibles qui sont... je pense à Fafa, je te fais un bisou Fafa. Je pense à des hypersensibles qui sont ce qu'on appelle électrosensibles, donc qui vont être très sensibles et notamment très impactés par tout ce qui peut être ondes, Wi-Fi, etc., etc. Une fois de plus, tout ça c'est invisible, mais pourtant toi tu le captes. Toi tu le captes, tu peux être impacté par les astres, les phases lunaires, les éruptions solaires, la vibration de la Terre, donc la vibration d'un lieu, la vibration des personnes. Donc tout ça, tu le captes et c'est invisible. Et du coup, ça t'ouvre ta conscience sur une forme de médiumnité. Tu vois, si tu vas au-delà, ton hypersensibilité, non, elle n'est pas une pathologie. C'est juste parce que tu n'arrives pas à te comprendre toi-même et comment tu fonctionnes. Et ça déconstruit beaucoup de choses rationnelles qu'on a pu te foutre dans le cerveau depuis que t'es gamin ou gamine, mais qui pourtant existent en fait. Et après, ben, ça t'ouvre d'autres perceptions, c'est-à-dire que plus tu ouvres ta conscience, avec ta glande pinéale, on en a tous une, glande pinéale, c'est dans ton cerveau, je t'invite à faire des recherches, Sunshine. Et ça continue d'ouvrir ta conscience sur le fait que tu ressens intensément que tu as des possibilités aussi, puisque tu as d'autres choses qui vont s'ouvrir, d'autres choses qui vont se manifester à toi au niveau physiologique,
C'est-à-dire, bah, peut-être que tu vas avoir du magnétisme qui va se développer, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Ton magnétisme, c'est l'énergie autour de toi, elle émane de toi, mais aussi elle vient de l'univers, de tout ce qui t'entoure. Donc tu as des possibilités qui sont multiples et variées. Tu peux ressentir les lieux, donc tu auras des potentialités de géobiologie. Tu peux ressentir les animaux, donc tu auras peut-être quelque chose à entreprendre à ce niveau-là. Tu peux ressentir les gens, leur émotionnel, donc tu auras peut-être des choses à entreprendre à ce niveau-là. Tu peux avoir beaucoup d'énergétique et tu peux, pourquoi pas, exploiter le domaine de la télékinésie, je t'en ai parlé il y a quelques jours, ou de la pyrokinésie, et tous ces aspects-là vont te montrer ton potentiel énergétique en mode canal. Un médium est un canal en fait. Ni plus ni moins, un médium c'est un canal. Après tu utilises tes capacités comme tu le souhaites. Je t'invite à quand même travailler une certaine déontologie à ton niveau et au niveau des autres de ce que tu souhaites retransmettre, de comment tu veux retransmettre ton énergie, ou du moins l'énergie que tu captes. Parce que si tu utilises la chaîne, tu seras très fatigué. Si tu utilises l'énergie universelle, ce qu'on appelle le prana dans certaines cultures, qui peut être appelé d'autres dénominations dans d'autres cultures ou d'autres croyances, c'est à toi de savoir comment tu souhaites utiliser cette énergie-là en fait. Pour toi-même, mais aussi pour les autres. Voilà. Mais du coup, ton hypersensibilité n'est pas une maladie. C'est juste de réapprendre à te comprendre et après de l'utiliser à bon escient, pour toi-même, pour les autres. Les personnes très sensibles souvent vont avoir des professions liées au corps médical, à la psychologie, à la psychiatrie, à, à l'humain en général, en fait, à tout ce qui peut être attrait au bien-être humain. Ça peut être des artistes, ça peut être des personnes qui vont être cuisiniers, cuisinières, ça peut être des personnes qui vont être thérapeutes alternatifs, ça peut être des personnes qui vont être dans le bien-être, dans le sport, dans le yoga, dans l'esthétique aussi, euh, reconstruction, ça peut être des personnes qui vont être dans le tatouage. Tu vois, tu as plein de professions comme ça qui sont liées. Tu as des frissons depuis tout à l'heure, hein, t'as pas froid. Le tatouage, une petite parenthèse, c'est une forme d'acupuncture en fait. La chose que je transmets souvent aux gens que j'accompagne, c'est d'aller vers tes préférences. Parce que tes préférences, c'est ce que tu vas faire le mieux avec ton cœur. Et c'est des enseignements que tu as déjà reçus d'anciennes vies. Voilà. Donc peut-être tu auras une seule préférence, peut-être tu en auras plusieurs. C'est pas un problème. Va vraiment vers ce qui t'attire. Je t'invite également à pratiquer toute chose qui te fait du bien pour toi-même équilibrer tes énergies, te nettoyer, te ressourcer. Parfois tu auras besoin d'être seul, parfois tu auras besoin d'être avec des personnes qui sont en adéquation avec toi. Donc ça te fera du bien également. De respecter vraiment ton propre rythme en fonction de ton besoin du moment. Ça aussi, ça t'aidera à travailler ton moment présent. Et voilà. Et c'est ok. Et si tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à me contacter à cette adresse mail. Love you, Sunshine.